Moi, je ne pense pas que dans l'avenir, ce qui sera le plus précieux sont le pétrole et les données. Alors ça, je n'y crois pas du tout. Contrairement à ce qu'on pense en ce moment. En général, oui, les données, c'est le plus important. Non, pour moi, c'est quelles données et à quel prix. Et le prix, c'est l'énergie. Voilà. Et quand on voit le prix des tokens, par exemple, avec Claude, qui tournent, qui deviennent maintenant tellement chers qu'on réembauche des humains parce qu'ils sont quand même moins chers, c'est vrai que nous, on fonctionne avec un plat de pâtes. L'IA, non. Bonjour. L'IA Bonjour. va-t-elle faire de l'intégrité une ressource rare et précieuse? En tout cas, c'est l'éléphant noir que m'a proposé Isabelle. Sa punchline, c'est que le véritable enjeu de l'IA n'est pas seulement l'intelligence, mais sa capacité à être sobre, fiable et digne de confiance. Parce qu'à l'intégrité, Isabelle aussi ajoute l'efficacité énergétique. Alors, vous l'aurez compris, on va beaucoup parler de confiance, de preuve, d'intégrité, et pour certains d'entre vous, j'en suis convaincu, ces mots tintinabulent avec la blockchain. Et c'est bien normal, car Isabelle, elle maîtrise bien la blockchain. Et elle va d'ailleurs probablement nous parler d'un projet qu'elle s'apprête à lancer, qu'elle a lancé, que j'ai pu commencer à voir. Voilà. Mais Isabelle, ce n'est pas qu'une spécialiste de la blockchain. Cela l'enfermerait bien trop. Isabelle, c'est une exploratrice de la tech, un peu, beaucoup, très geek, mais aussi une exploratrice sociétale et une exploratrice du vivant. Elle fait notamment des choses autour du biomimétisme dont elle nous parlera peut-être, on aura peut-être le temps. Voilà. Voilà, donc on va parler d'IA et d'intégrité, mais vous l'aurez compris, il n'est pas complètement impossible qu'on se perde un peu en chemin et c'est super. Bonjour Isabelle. Bonjour Frédéric. Et alors pour ceux, à tous nos auditeurs, Isabelle est un petit peu stressée. Elle me dit, ah là là, j'ai l'impression peut-être de passer super bien se passer. Impeccable. Euh, je suis très content de recevoir Isabelle. Alors, avant de continuer, je vous invite à vous inscrire à la newsletter d'Éléphant Noir. Vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo. Et en fait, ce que vous recevrez chaque semaine, c'est en gros l'annonce de l'invité et de son thème. Il n'y a pas de spam. Je suis tellement pas de spam d'ailleurs que j'ai toujours envoyé aucune newsletter depuis le début. Voilà, mais un jour ça arrive. Avant de commencer, on continue aussi, on rappelle très vite ce qu'est un éléphant noir. Donc, le signe noir, c'est l'imprévisible. L'éléphant dans la pièce, c'est l'évidence qu'on ignore. L'éléphant noir, c'est le croisement entre les deux, une rupture massive, visible, documentée, mais que les organisations refusent encore de traiter sérieusement parce qu'elle oblige à changer de modèle. Voilà, je suis Frédéric Panchaud, je suis spécialiste des transformations à l'intersection de la science, de la santé, de la protection sociale et des ruptures technologiques. Et donc aujourd'hui, on reçoit Isabelle Bouillou. Euh, Bonjour, et voilà Isabelle, en 1 minute, est-ce que tu peux nous décrire? Je vais essayer d'être un petit peu synthétique, bien que ce soit un sujet extrêmement vaste. En fait, je pense qu'on construit une intelligence artificielle de plus en plus puissante, mais sans nous inspirer des deux principes qui ont permis aux vivants de durer 3 ou 4 milliards d'années maintenant. C'est l'efficacité énergétique et l'intégrité des échanges. Donc, je pense qu'on est vraiment là dans un changement de civilisation, voire de notre propre nature. C'est pour ça que je parle souvent d'intégrité. Donc, on s'est organisé autour de l'abondance énergétique, l'abondance de l'information, mais il va falloir trier, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Je ne crois pas. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous dresser les grandes lignes de ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu t'es particulièrement intéressé à ce sujet? Alors, moi, je suis une serial entrepreneuse au départ. Et non, je ne l'ai pas mis sur LinkedIn. Voilà, j'ai créé 4 entreprises et j'ai commencé très tôt. Première entreprise à 23 ans, donc assez tôt quand même. Et puis, j'ai décidé un jour de me faire employer comme salariée pour des raisons tout à fait personnelles, voilà, des enfants, etc. Et je suis allée suivre Alain Veil, Groupe Énergie, entre autres. Voilà, je l'ai suivi très longtemps, hein, d'ailleurs, assez longtemps. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, mais en 1999, donc je suis vraiment un dinosaure du web quand même, arrive Internet, et là, je me dis,
faut que j'aille voir. Et à ce moment-là, au féminin.com avait énormément de petites pousses autour d'elle. C'est-à-dire, il y avait plein de concurrence, il y avait Pluriel, il y avait Femmes Online, il y avait plein de choses comme ça. Et ils me font une proposition, et là, je ne résiste pas. À l'époque, on disait évidemment, Isabelle, mais ça ne va pas la tête. Le Internet, ça ne marchera jamais. Voilà. Bon, ben là, il y a encore des gens qui disent ça de l'IA. Donc, bien évidemment, j'y vais. Ça va de soi. Et voilà, donc j'ai commencé très, très tôt, en fait, sur le web. Et j'ai continué jusqu'à maintenant. Et on peut dire que la dernière expérience, parce que l'expérience est assez longue, il y a des entreprises diverses, dont une d'ailleurs qui était dédiée, qui était une chaîne d'anticipation, où j'ai eu d'ailleurs ma convention CSA. J'ai pas réussi à lever l'argent, mais c'était une bonne expérience. Et la dernière expérience, elle a duré environ 7 ans, c'était chez France Éclat. Et je dirigeais la transition numérique, l'innovation matériaux chez eux. Super expérience, franchement. On s'est quitté en très bons termes d'ailleurs. Et voilà, parce que je voulais faire autre chose. Mais c'était vraiment une super expérience de pouvoir parler à 14 000 entreprises en France, en collectif, et de leur proposer des outils, des manières de faire, de ne pas avoir peur des nouvelles technologies, comment faire. Ça m'a beaucoup appris aussi. En gros, c'est ça. Et voilà, et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, j'ai monté une petite start-up qui va démarrer là. Une startup dont on va parler tout à l'heure sur l'intégrité. Juste en un mot pour les auditeurs, donc France Éclat, c'est la fédération des artisans, des métiers de Oui, l'art, c'est un c'est ça? comité professionnel, exactement. Oui. Exactement. Et moi, j'avais trouvé ça, on en avait discuté, hein, j'avais trouvé que ce qui était très intéressant, c'était effectivement ce lien entre le numérique et l'innovation technologique, parce que ce que tu as dit sans le dire, mais c'est que tu es quand même très pointu en tech, finalement. Tu aimes bien les innovations quand même avancées. Et Oui, finalement, des secteurs qui sont, je vais dire, traditionnels, enfin, souvent très traditionnels, parce ils sont parfois millénaires. Il y avait pas cette dichotomie, mais ce binôme qui était vachement intéressant, enfin qui est d'ailleurs toujours très intéressant dans France Éclat. Ok, très clair. oui, Voilà. Et bah parfait. Écoute, on parlera oui, de ta startup un petit peu plus tard. oui, On va commencer, avant de parler de pachyderme, on va parler je vais te poser trois questions traditionnelles. oui, La première, euh, il y a deux questions traditionnelles et une un peu dédiée à toi. d'accord. L'AGI, si demain l'AGI existait, voilà, donc l'intelligence générale existait vraiment, quelle serait la première question que tu lui poserais? Alors, je lui poserai la question suivante. Dans 5 ans, qu'est-ce qui pourra te différencier de moi? Serais-je toi ou seras-tu moi? Ok, c'est clair. Très bonne réponse. Cette question, c'est marrant parce qu'elle commence à prendre un petit peu forme. C'est-à-dire, au début, les gens, ok. Et puis comment on voit semaine après semaine finalement que ça rapproche. Et Oui, peut-être, voilà. Alors, est-ce que tu préfères une IA qui répond parfaitement avec 100% d'intégrité et d'authenticité, de certitude, mais que tu ne peux interroger qu'une fois par mois, ou oui. Gemini, ChatGPT et AI, dont on peut parfois douter d'une partie des réponses, mais que tu peux consulter à chaque instant? La première. Plutôt La première. l'intégrité une Ok. fois par mois. Mm. Ok. Donc, tu es Et prête à diminuer ta consommation d'IA pour être sûr des trucs. oui, oui, je suis prête à le faire parce que j'ai consulté les derniers chiffres là, dernièrement. Ouais. C'est quand même Ouais. 1,5% de la production mondiale d'énergie. Commence à faire beaucoup là. Donc, et ça va monter évidemment en 2030, je crois que c'est prévu 3 ou 4%. Donc, voilà, ça devient un petit peu compliqué. Donc, tant qu'à faire, autant être efficace. Une fois par mois, Ok. que voilà. Ok. Très clair. Alors, pour ne pas mourir, ton esprit va être transféré dans un nouveau corps. Oui, Tu préfères que ce soit, donc ça c'est par le côté biomimétisme dont on parlera tout à l'heure, oui, oui. tu Oui. préfères que ce soit dans le corps d'un humanoïde
de Star Wars, donc ouais, tu vois, Oui, toi, tu connais, qui marche un peu de façon bizarre et pas de façon très efficace. oui. Il marche mieux Ou que dans R2D2 un, maintenant. il marche mieux que R2D2, c'est vrai. Donc tu as cette solution de l'humanoïde, ou alors tu peux être dans un corps biologique, donc un corps, Oui. voilà, mais qui ne se déplace, qui ne peut se déplacer qu'au moment où il voit un être vivant. Donc ça peut être un oiseau, une tortue, et il ne peut se déplacer que de la façon de l'être vivant qu'il voit. Elle est Alors tordue, non, cette je question, préfère elle est être un tordue. humanoïde. Alors je préfère être un humanoïde. Je m'auto-perfectionnerai. Je me Ah, ok. débrouillerai. Voilà. Ok, super. Très bien. Parfait. Ok, allez, on va attaquer l'éléphant noir. Alors, peut-être en introduction, donc, tu nous l'as dit, c'est assez clair. L'IA, pour toi, il y a deux enjeux. Un enjeu énergétique, de consommation et d'efficacité énergétique, donc à la fois dans la Ouais, consommation, dans la conception et autres. ouais. Et puis, il y a un autre enjeu qui est l'enjeu de l'intégrité, de la certitude dans ce qu'on dit, et même, j'irai un peu plus dans mon esprit, il y a aussi l'intégrité de comment est-ce qu'on utilise l'IA. Il y a ce que l'IA donne, mais il y a ce que Ouais. l'IA, comment elle l'utilise. Et là-dessus, il se trouve qu'on a pu échanger juste avant l'émission sur deux news qui pourront commencer à lancer. Moi, d'abord, j'ai vu une nouvelle là, que j'ai trouvé hyper intéressante. Il y a Ford qui vient d'attaquer un cabinet d'avocats. Donc l'idée est la suivante, quand Ford se fait attaquer, il y a une loi aux États-Unis, enfin n'importe qui, hein, quand un cabinet d'avocats peut facturer finalement aux conducteurs automobiles leurs heures. Et en fait, Ford attaque le cabinet d'avocats parce qu'il les accuse d'avoir fait faire une partie de leur business par des IA et à bien moindre coût, et de les facturer quand même. Donc ça, c'est la question de est-ce qu'on dit qu'on utilise l'IA, est-ce qu'on ne le dit pas, l'intégrité. Donc il y a cette première partie. Et sur la partie énergie, c'est un peu décalé, mais je vais partager un post aussi sur, ça fera le lien aussi avec ta startup, Ouais. Ubuntu, pardon, qui dit qu'ils vont avoir un système de reconnaissance de la voix humaine et Mhm. que ce système de reconnaissance, ils vont l'héberger en local, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas d'appel Donc, via API sur divers et Internet, variés. Mhm. divers et variés, et du coup, il y a d'abord cette logique de local et de modèle local d'IA qui devient quand même une tendance extrêmement forte, y compris pour la tarification de l'énergie. Et puis, il y a cette logique de OK, la voix qui devient un actif numérique. Voilà, après, c'est un contexte un peu. Je te laisse dérouler ton éléphant noir et nous présenter un petit peu ce dont tu veux nous parler. Alors, comme ça, je me lance, je ne sais pas. Moi, ce qui me semble important autour de l'IA, en tout cas, moi, je ne pense pas que dans l'avenir, ce qui sera le plus précieux sont le pétrole et les données. Alors ça, je n'y crois pas du tout. Contrairement à ce qu'on pense en ce moment. En général, oui, les données, c'est le plus important. Ah non, pour moi, c'est quelles données et à quel prix. Et le prix, c'est l'énergie. Voilà. Et quand on voit le prix des tokens, par exemple, avec Claude, qui tournent, qui deviennent maintenant tellement chers qu'on réembauche des humains parce qu'ils sont quand même moins chers, c'est vrai que nous, on fonctionne avec un plat de pâtes. L'IA, non. Donc, et en plus, on fait beaucoup de choses, on est capable de synthétiser, de faire moins d'erreurs. Voilà. Bon, ce que l'IA fait, par contre, est fantastique sur l'aspect recherche, soit dans la santé ou pas, mais bon, voilà. On peut l'utiliser, comme je cite souvent aussi par rapport à la voix. Là où je suis totalement d'accord, par exemple, pour la copie de voix, c'est quand Olivier Goy, je ne sais pas si tu connais, les Invincibles, Ouais, très bien. voilà, Mais alors, juste, lui, pour ceux qui ne s'est connaissent fait, pas, ouais, ah, voilà, parle avec sa propre ah, voix pardon, copiée d'avant. Voilà. ouais, ouais, tout à fait. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas Olivier Goy, Olivier Goy est un entrepreneur qui a créé October, à qui on a découvert, enfin, qui est atteint de la maladie de Charcot depuis enfin, quelques années, je sais, je ne saurais plus le dire, 2, 3 ans. Il a fait un film, effectivement, il a créé une association qui s'appelle Invincible, qui a un certain retentissement. Et comme tous les malades de Charcot, il a perdu l'usage de sa voix. Et comme beaucoup de malades, enfin, comme un certain nombre de malades de Charcot, il a pu, grâce à l'IA, il a pu synthétiser sa voix et il en parle beaucoup et il dit que c'est un vrai. Enfin, c'est ce qui est très logique, hein, ça ouvre le monde. Voilà, c'est juste pour Oui, reciter. oui, c'est un Excuse-moi, je vrai te rends la parole. confort.
C'est un vrai confort pour lui. Et si la copie de voix, ça sert à ça, alors là, je vote oui tout de suite. Voilà. Par contre, elle ne sert pas qu'à ça. Mais bon, ça on verra peut-être plus tard. Moi, ma thèse centrale, c'est que si on fait un petit peu d'histoire, on va en arrière un peu. L'histoire humaine, elle pourrait être racontée comme une succession de conquêtes énergétiques, on va dire. Hein. Ça commence par le feu, le charbon, le pétrole, l'électricité, le numérique, et voilà. Et même le numérique est capable de produire de l'énergie lui-même, une fois qu'il est enclenché. Donc, il y a une double face dans le numérique aussi, mais qui peut du coup s'auto-améliorer. Donc, c'est une société qui va se réorganiser autour de ça, je pense. Bien qu'il y ait en ce moment le pendant de rebelles qui décident de se déconnecter complètement, ça c'est une grande tendance aussi, qui va avec cet aspect énergétique et d'authenticité aussi. Et en fait, rien que ça, c'est quand même important. Et puis sur le deuxième pied, il y avait quand même sur l'authenticité, l'intégrité humaine, une confiance implicite, voilà, qui est là dans nos gènes. Hein. Par exemple, notre système physiologique, il s'est détecté avec sûreté, en étant absolument sûr que ça, c'est un virus, je vais lancer mes globules blancs dessus. Donc, voilà, l'intégrité, elle est là. La confiance, elle est déjà dans la nature, sous des aspects très différents. D'où on va dire, mon approche avec le biomimétisme que j'aime beaucoup. Voilà, parce qu'en fait, nous, intrinsèquement, on est un outil de confiance en termes morphologiques, quoi, quasiment. Voilà, notre organisme, il sait très bien, quand il a trop chaud, il ne peut pas mentir, il ne peut pas dire non, tu n'as pas trop chaud. Il a trop chaud. Et il y a plein de symptômes qui se déclenchent à ce moment-là. Donc, sur ces deux pieds-là, on peut faire un lien, en fait, entre l'IA qui essaie de copier qui on est, ce qu'on est, jusqu'à là, en fait, jusqu'à cette confiance, jusqu'à cette authenticité. Le seul petit frein que je mettrais, c'est qu'elle ne copie que nos fonctions, mais elle ne copie pas encore qui nous sommes. Pas tout à fait. Voilà, parce que ça voudrait dire que le postulat de départ, nous ne sommes que des fonctions. Et ça, après, c'est un énorme débat. Mais on n'est pas que ça. Et dans nos fonctions, on a des fonctions énergétiques aussi. On a besoin d'énergie, on en produit nous-mêmes avec notre corps. Donc, tout ça est finalement lié. Et pour moi, déjà, je voyais déjà le web avant, il y a longtemps, comme une grande toile de neurones, en fait. Déjà avant, il y a 20 ans, je me disais, c'est la même toile que des synapses qui sont en train d'aller partout. Voilà, mais qui sont réglés avec des vecteurs. Là, je suis déjà dans l'IA quand je parle de vecteurs, mais voilà, qui sont en fait organisés et qui produisent un résultat. Voilà, ce qui est le cas du vecteur, en fait, dans l'IA. Voilà, donc là, je suis sûre de ça. Très bien. Et du coup, alors on peut peut-être entrer dans ce sujet-là par un sujet que tu maîtrises particulièrement bien, qui est la voix, sur lequel tu es intervenu, et qui me semble être assez porteur d'authenticité. Moi, je trouve que la voix, c'est un outil qui est très humain, parce qu'on voit bien qu'il y a des différences, les voix graves, on a une sensibilité à la voix qui est assez importante. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'IA fait extrêmement bien. C'est-à-dire que à la fois, elle peut le cloner, et non seulement elle le clone, mais en plus, elle permet de l'utiliser très bien. Moi, ma voix est déjà clonée et je l'utilise avec Edgen et sur mon avatar. Et franchement, ils ont fait des trucs. Voilà. Autant sur le clone physique, il y a encore des disques. Autant sur la voix, voilà. Ce qui marche pas encore très bien, en tout cas sur Edgen, c'est les émotions. Voilà, quand on lit le texte, même si ça s'améliore. Je mettrai un gros module à ça. Je mettrai que tu as sans doute déjà utilisé les podcasts dans Notebook LM, donc qui génèrent un peu. Tu vois de quoi je parle, pas trop. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, ces podcasts-là, c'est incroyable. L'humanité de cette voix qui est complètement virtuelle est incroyable. Voilà. Donc, c'est juste pour dire sur la voix. Et toi, tu as fait un truc hyper intéressant sur la voix. Tu as créé une startup qui permet, et d'ailleurs je l'ai fait, mais je me suis arrêté, je crois, encore de process, de certifier a priori sa voix. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et pourquoi tu as commencé par la voix? Est-ce que pour toi, est-ce que c'est un truc un peu particulier, la voix? Oui. Alors, en fait,
Pourquoi j'ai commencé par la voix? Bon, déjà, je viens de la radio, moi, au départ. Donc, Énergie, BFM, RMC. Donc, euh, c'est la voix, pour moi, c'est ce qui fait un être humain, en fait. Vraiment. Je veux dire, il y a toutes les sensibilités dedans, toutes les émotions dedans. Autant on peut cacher avec un demi-sourire quelque chose, à la voix, c'est plus compliqué de tricher. Voilà. Et en fait, je vais faire un petit peu la genèse de ça. C'est que quand il y a eu le Covid, en 2022, maintenant, je me suis dit, zut, si quelqu'un copiait ma voix et commandait 15 000 pizzas sur Alexa, je serais pas contente du tout. Parce qu'à l'époque, on pouvait plus rien toucher. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va passer à une société orale et on va se donner les informations oralement et on ne touchera plus à rien. Donc, on va actionner sa porte, sa voiture avec la voix. Ben, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et donc, c'était en 2020 même, pardon. Et donc, j'ai déposé déjà le nom Voxproof en 2020 en me disant, un jour, je le ferai, je ne sais pas comment, mais voilà. Et puis, j'étais chez France Éclat. De toute façon, j'avais trop de travail pour faire ça et j'étais très occupée chez eux. Et donc, voilà. Mais j'avais gardé l'idée quand même en me disant, il faut quand même faire quelque chose que je pense que l'oralité de toute façon, les chiffres sont là pour le dire, hein. L'oralité prend le dessus, étrangement. Par rapport à l'écrit, même tu laisses un message sur WhatsApp, en fait, tu l'enregistres, tu laisses un SMS, tu l'enregistres. Donc, quand même, la voix, elle est de plus en plus présente, malgré toute la disponibilité qu'on a pour écrire. Donc, je me suis dit, bon, allez, il va se passer quelque chose avec cet instrument d'information. C'est quand même un vecteur d'information entre deux êtres humains et plusieurs êtres humains qui est très intéressant, qui est peut-être, à mes yeux, le plus intéressant. Voilà, et il existait déjà, et il existe toujours, plein de gens qui font de la biométrie vocale, c'est super, qui comparent, mais après coup. Le problème, c'est que ben, il faut bien prouver que c'était notre voix, qu'elle est bien à nous, à un moment donné, et qu'il faut se protéger en fait en amont. C'est bien de se protéger en aval, c'est super que ça existe, je suis ravie moi, mais ça ne va pas suffire, et ça va d'autant pas suffire que les GAFAM, entre autres, hein, il y a pas que les GAFAM, il y a aussi la Chine, beaucoup de gens qui s'y mettent. Une fois qu'ils ont pris ta voix, ben moi, je ne sais pas ce qu'ils en font. Voilà, elle est facilement hackable, donc je préfère la garder pour moi et avoir un certificat de voix. Donc voilà, c'était ma proposition. Mon objectif n'est pas de faire fortune avec Voxproof. Mon objectif, c'est quand même beaucoup de pédagogie dedans pour dire attention. Là, on peut vous voler qui vous êtes. Donc, il faut faire attention. Et du coup, de proposer une biométrie vocale que tu puisses garder pour toi, qui soit nulle par ailleurs. Moi, je ne garde rien. Je ne suis pas une voleuse comme le web. Donc, je ne garde rien, je garde juste un token parce que je vais la mettre dans la blockchain pour qu'elle soit sécurisée. Tant que le quantique n'est pas actionné à fond les ballons, pour l'instant, une blockchain, c'est fiable. Voilà, pour le moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais enfin, pour le moment, c'est ça. Mais en tout cas, ton certificat de voix, il est bien à toi et à personne d'autre. Et voilà, et donc je voulais continuer. Je suis en train de regarder pour l'iris. J'ai vu que Sam Altman a commencé à prendre les iris des gens pour élaborer des choses autour de DocuSign, etc., pour pouvoir prouver l'identité. Mais ça aussi, qu'est-ce qu'il en fait après? Donc j'ai déposé Iris Proof, où je ferai la même chose avec Iris. Et pour que les gens puissent garder leur intégrité, ce qui est à eux leur appartient. Voilà. Et donc, c'est tout ce que je voulais faire avec ce service-là. C'était dire attention quand même à votre intégrité humaine. C'est ça Moi, je l'objet pense que, de ma petite trouvaille. ouais, je crois que tu as mis le doigt sur, enfin, que tu as illustré plus exactement un vrai problème qui pour moi est de deux ordres. Il y a un ordre de la sécurité. Moi, je trouve incroyable, alors que on est dans un moment en France où il n'y a jamais eu autant de fuites de données. On voit bien qu'on est à Oui, l'ouest sur la cybersécurité, que les banques disent ah bon, on va faire un truc super, on va remplacer le code PIN par l'empreinte biométrique. Il faut vraiment être débile, enfin débile, en tout cas particulièrement confiant et se dire ah bah non, ça va jamais fuiter, très bien. Donc il y a vraiment cette donc, sécurité, et tu le dis très bien, c'est-à-dire qu'un jour on va se faire voler notre voix, et d'ailleurs il y a des gens dont c'est le métier, oui, des doubleurs et autres qui font des procès,
Scarlett Johansson au début a attaqué ChatGPT, si je dis pas de bêtises. Et il y en a d'autres, là j'en ai vu d'autres. Oui, plein d'autres. Euh, et sur les yeux, la biométrie, on est aussi sur cette dimension-là, sur une dimension de sécurité. Il y a ce premier point. Et puis il y a le deuxième pan, qui pour moi est le prolongement de l'intégrité, c'est est-ce que avec l'IA, moi, je reste moi. C'est-à-dire que quand C'est ça. demain l'IA va être capable de parfaitement reproduire ma voix, Mm. mes expressions, ma ton, alors il y a tous les problèmes des deepfakes, ok, c'est de la sécurité, mais Oui, au-delà de oui, ça, c'est une mais c'est question un ça. peu plus philosophique. Oui. Est-ce que Mais je tu as suis tout encore compris. seul ou est-ce que je suis un binôme? Enfin, un binôme ou Ouais, oui, voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, moi. C'est sur ces deux pieds-là que je suis. Voilà. En plus, si on parle d'usurpation de voix, de copie de voix, etc., j'ai retrouvé quelques petits chiffres. 2025, ça paraît pas, hein, mais du coup, il projetait là, il y a eu 22 000 plaintes impliquant explicitement l'IA dans le clonage vocal en escroquerie, 845 000 signalements et qui représentent en tout près de 900 millions de dollars de pertes. Donc, c'est quand même, en plus, très cher. Alors, ça, c'est les chiffres des US. Mais par contre, j'avais d'autres chiffres comme ça. Euh, 28%, tu vois, au Royaume-Uni, des gens ont été ciblés par une arnaque vocale. C'est énorme. C'est un citoyen sur trois. Donc, alors pour l'instant, on est autour de ça, de la copie d'un proche qui vous dit, excuse-moi maman, envoie-moi 5 000 €, je suis au fin fond du désert. Bon, voilà. Mais on ne sait pas ce que ça va devenir après. D'où la préservation de notre intégrité via ça. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que je prends souvent cette image d'un auteur dans un tribunal. Si tu arrives avec un livre pour dire monsieur le juge, il m'a copié, juste avec une page Word, on va te dire ah ben non, mon vieux, là, c'est pas une preuve. Voilà. Tandis que si c'est horodaté, certifié, alors là, oui, parce qu'un juge ne peut pas savoir si c'est vraiment ta voix, même en t'écoutant, quelque part. Donc, il a besoin de cet outil. ok, très clair. Et il y a un sujet aussi, je pense, générationnel, c'est-à-dire que j'entends parfaitement ce que tu dis sur l'oralité, moi je suis trop vieux, ça y est, ouais. Là, Finalement. moi je fais pas de notes dans mes WhatsApp, je tape mes SMS, et machin. Mais en fait, c'est vrai que alors il y a générationnel et culturel. Je sais par exemple qu'en Espagne, je peux le dire, moi j'ai fait des voyages incroyables dans des trains espagnols où Ouais. ils ont passé 4 heures, enfin, 3 heures à s'envoyer des WhatsApp vocaux. Enfin, t'es fou. Mais néanmoins, ça devient plutôt la norme. Donc c'est vrai que on se demande ce que ça va devenir. Et je pense qu'effectivement, la voix, c'est quelque chose de très chaleureux, sensuel. Et on voit bien qu'on est proches, quoi. Que là, il y a encore des blocages, mais voilà, qui sont de l'ordre du détail. Enfin, bref. Ok, ça c'est très clair. Oui, la voix, Euh, c'est important. Regarde la progression fulgurante du podcast. Ce qui se bien passe sûr. dans la voix, c'est que quand on voit, mais quand on écoute, eh ben, on écoute mieux et on retient mieux parce on a l'image imaginée quand on écoute la voix. On l'intègre mieux parce qu'on se fait sa propre image de ce qu'on entend sur un paysage, sur un morceau de musique, sur quelqu'un qui nous parle. Tandis que quelqu'un qui nous parle avec son visage, voilà, il y a son visage, il n'y a pas d'imagination, pas d'appropriation possible. Tandis qu'il y a des études qui montrent que quand c'est juste la voix, en fait, tu peux t'imaginer beaucoup de choses, c'est beaucoup plus large en réalité, parce que c'est ton imagination qui est en fonctionnement. Très clair. Euh, t- ouais, écoute, toi, tu fais partie de ces gens qui font des messages vocaux ou Oui, t'es plutôt dans l'écrit, toi? Non, toi, oui. ok. Moi, j'écris aussi. Ok. J'écris, parce que j'ai même écrit trois petits polars sur l'IA que j'ai publiés sur Amazon, donc j'écris quand même. Mais en fait, je me suis dit, je vais peut-être les faire à l'oral. C'est peut-être plus rigolo. Oui, 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 oui. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est juste que c'est vraiment, on voit quand même que c'est, en tout cas pour les générations, certaines générations, c'est un passage faut comme moi, Oui, ok, donc tu nous as bien expliqué le point, enfin, on a bien illustré, je pense, l'intégrité, la voix. Toi, aujourd'hui, ce que tu dis, ta thèse, c'est que globalement, il va falloir être efficace
avoir des Oui, IA efficaces d'un point de vue oui, énergétique, le oui, plus efficace possible, et qu'elles soient le plus intègres, c'est-à-dire à la fois qu'elles vérifient. Pour moi, derrière, il y a la notion de oui, qualité de ce qu'elles expriment mmh, et de non-tromperie, entre guillemets, de exactement. la voix, de la reproduction. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une voix de quelqu'un qui est connu, ça, c'est pas un problème, mais il faut qu'il soit clair que c'est une IA, que c'est pas la personne. Voilà. Oui, et Toi, la aujourd'hui, transparence et la confiance. ouais. Donc toi, pour toi, la révolution qui arrive, c'est qu'il va falloir euh, renforcer la confiance, je vais dire ça comme ça, la confiance et Oui, l'énergie, ouais, c'est ça. si tu devais dire les impacts, les métiers qui vont être, les secteurs qui vont être transformés, ce serait quoi de ton point de vue? Ben, moi, je dirais que les métiers où on triche, cela, ça va être de plus en plus compliqué. C'est-à-dire, là, pour l'instant, on est noyé par les fake news, des mèmes qui sont transmis partout, avec des infos n'importe quoi en une phrase. Une phrase, c'est facile, hein, on balance quelque chose sans argument. Voilà. Et je pense que ça va être compliqué pour la création. C'est-à-dire d'arriver à distinguer ce qui a été bien fait par un être humain et bien fait par une IA, mais peut-être faux, ou peut-être à partir de données qui ne lui appartiennent pas. Bon, imaginons, moi, je mets dans mon RAG, ben, en fait, toutes les données, je ne sais pas, de tous les chanteurs que j'aime bien pour créer ma chanson. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous d'accord, tu vois. Voilà, donc il y a un problème aussi d'intégrité humaine, là aussi, sur la qualité des données qui sont orchestrées pour avoir un beau résultat. Et ça va être compliqué parce que je pense que sans confiance, il n'y a pas de société possible. Ça repose sur la confiance quand même un minimum. Euh, En fait, l'information entre les gens, le commerce repose sur la confiance. Donc, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Pourtant, là, on est en plein dedans, hein. Mais je pense que ça ne peut pas durer, ça. Ça ne durera pas, je ne crois pas. Il va y avoir une prime À au l'authenticité. secteur. Ok. Mm. Et alors du coup, je vais me faire quand même un tout petit peu l'avocat du diable sur la création. Est-ce que finalement, avant l'IA, depuis enfin, depuis l'origine des temps, entre guillemets, les créateurs, ils se sont inspirés de Oui, gens avant, ils ont été formés. Là, on a l'impression que il y a un discours qui est un peu simpliste de nous, il y a des créateurs, en fait, ils sont inspirés de rien, ils ont tout inventé. Alors qu'en vrai, enfin, non. il y a des Ouais, chaînes entières de YouTube qui existent sur ah bah machin qui se présente comme un super auteur. En fait, il a plagié des trucs aux États-Unis, machin. Et pire que ça, il y a tous ceux qui ont repris je vais dire des chants traditionnels, enfin des choses où il n'y a même pas de droit d'auteur. Enfin, ouais, ça me paraît un petit peu, voilà. Donc, est-ce que on n'est pas un peu dur avec l'IA sur ce sujet-là? je suis d'accord. Et Je suis d'accord. En fait, je pense que tout ça est issu de la peur, parce que c'est des gens qui vont moins gagner leur vie. Voilà, il y a cette chose-là quand même. Et puis l'autre chose, c'est de perdre justement son intégrité humaine là aussi. Parce qu'on se pense quand même la race supérieure de tous les êtres vivants sur Terre, ce qui est faux à mes yeux, mais bon, voilà. Mais du coup, ça nous ampute de quelque chose, de ne pas contrôler notre propre création. Mais je suis d'accord que nous sommes des, complètement influencés par notre environnement, par notre culture, et que l'IA, ce qu'elle amène, c'est justement une culture très large, sauf qu'elle est quand même fait beaucoup par des Européens, des Américains, et que du coup, les données sont un petit peu fermées sur ça, je trouve. On n'est pas encore dans quelque chose de très large en termes de données, en tout cas pour nous, pour l'instant. Donc, il manque quand même des pans entiers de culture, voilà, qui sont pas pris en compte. Du coup, ça donne des créations assez formatées, assez entendues, un peu ennuyeuses. Je pense que les humains sont quand même un peu plus créatifs, mais je trouve que l'IA est un super outil pour s'inspirer de ce qui existe déjà, comme on faisait avant avec un livre, avec une expo ou un musée. ok, très clair. Pour faire le lien avec ta deuxième, enfin
la partie de ta vie qui s'intéresse au biomimétisme, je voudrais te parler de l'IA embarquée, enfin de l'IA Oui, digital AI. oui, Moi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me paraît fondamental. Alors, j'ai une très grosse conviction dans les humanoïdes, moi, j'y crois beaucoup. Et en matière de santé, il y a un truc, parce qu'on cherche un peu le bon buzzword pour dire IA oui. embarqué, IA digital, machin. Moi, je trouve que la meilleure définition, et je pense que c'est avec ton discours, c'est l'IA incarnée. Et de mon point de vue, dans la santé, c'est vraiment un game changer. C'est-à-dire que on commence à être dans des humanoïdes. Les gens ne le voient pas trop parce qu'ils sont Mm. plutôt en Chine, mais où d'abord l'IA physique permet de faire beaucoup de choses, mais surtout avec des peaux très représentables. Bon, bref, ça. Et donc ça me paraît faire écho à ce que tu exprimes sur l'intégrité. Et il y a la question aussi du biomimétisme, parce que finalement, pourquoi on fait des humanoïdes? C'est parce que l'écosystème a été construit pour les hommes et donc ça coûte moins cher. On sait tous que c'est pas forcément la forme la plus optimisée, mais voilà. Donc toi, ta vision sur le biomimétisme, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui va nous aider dans l'IA incarné à améliorer notre consommation énergétique? Est-ce que c'est ça qu'il faut chercher dans le biomimétisme, par exemple? Alors, dans le biomimétisme, alors, je vais peut-être donner une petite définition. Le Vas-y, bien sûr. biomimétisme, alors en fait, moi, je suis au conseil de Biomime Expo, qui est le seul salon au monde sur le biomimétisme, et le biomimétisme qui a été fondé par Alain Renaudin. Et ce salon, en fait, il est dans les solutions concrètes. Le biomimétisme, c'est très concret. C'est pas la fresque du climat pour alerter, pour dire attention. Non, le biomimétisme, c'est des solutions concrètes. C'est tout ce qu'on peut copier de la nature qui soit assez efficace pour notre industrie, notre santé, notre environnement. Donc, c'est quand même assez industriel, c'est un sujet de chercheurs. Voilà, donc il y a énormément de pans de biomimétisme. Et moi, quand je pense à énergie par rapport à l'IA, je pense aussi beaucoup pour s'inspirer euh, de ce qui est vivant, parce qu'en fait, c'est l'inspiration de la biodiversité et de nous en tant qu'êtres vivants. Bah, par exemple, le stockage sur ADN, ça, par exemple, ça ne va pas consommer beaucoup d'énergie. Voilà, et ça, je trouve que c'est du pur biomimétisme. Et ça, pour moi, c'est les embarquer le stockage sur l'ADN. Voilà, on peut l'embarquer dans une poche ou sur soi ou à l'intérieur de soi. Donc, du coup, bon. Donc, c'est ça qui m'a intéressée, c'est de faire le lien. En fait, qu'est-ce qu'on se copie nous-mêmes, en fait, pour donner un résultat à l'extérieur de nous-mêmes. Les robots, c'est vraiment typique. En fait, c'est du biomimétisme. Les robots, en effet, tu as raison, on s'est copié nous-mêmes. Voilà, ça, c'est du biomimétisme. Voilà. Et dans l'exemple de biomimétisme, il y a beaucoup de choses, évidemment. D'ailleurs, tout le catalogue est sur biomimexpo.com, vous pouvez aller voir tous. Voilà, c'est une association, un Biomimexpo. Voilà, donc c'est disponible pour tous. Et il y a tous les systèmes copiables pour être plus efficient. Voilà, c'est-à-dire, parce qu'elle a quand même 4 milliards de R&D de plus que nous, hein, donc elle sait rendre les process efficaces, utiles, durables, enfin, elle est bien plus efficace que nous. Donc on ferait bien de la copier. Et donc là, je pense qu'on peut la copier aussi sur l'IA et la santé. D'ailleurs, on le fait. Ok, Et on le fait en santé, déjà. On ok, le fait. très clair. Ok, alors tu nous as convaincus, il faut qu'on améliore l'authenticité de nos IA et leur performance énergétique. On est dirigeant d'entreprise. C'est quoi tes conseils d'action à mener? Qu'est-ce que je fais à très court terme? Qu'est-ce que je présente à mon COMEX? Comment est-ce que je me mets en ordre de marche sur ces sujets-là, de ton point de vue? Oui. Alors, dans ces deux cas, c'est très difficile parce que ça paraît loin. La cybersécurité, on le sait tous, hein, avant qu'il nous arrive quelque chose, on fait rien. Donc, et c'est exactement la même chose pour l'énergie. Jusqu'à tant qu'on en a, on fait rien. Mais un jour, on en aura plus, ce sera très compliqué. En tout cas, pas la même. Et ça sera plus compliqué, il faudra tout organiser. Donc, moi, la première chose que je dirais à un COMEX, êtes-vous sûr que tous vos process sont sécurisés, quelque part et en local, si possible. Parce que je suis très sur la souveraineté aussi, hein. Donc, vive Mistral et vive nos entreprises françaises et européennes. Et d'ailleurs, je ferai tout basculer justement au plus possible
sur des outils européens. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, moi je serais prudente, je leur dirais, voilà, il faut quand même faire attention. Mais c'est vrai que c'est des sujets où c'est difficile de convaincre, parce que tant que c'est pas arrivé, on ne se l'imagine pas. Donc c'est très compliqué. Voilà, et ensuite je leur dirais, sur tous vos systèmes, vos serveurs par exemple, où êtes-vous hébergé et savez-vous combien vous consommez? Et s'ils ne le savent pas, je leur proposerai tout de suite une start-up que je pousse depuis longtemps, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Carnot, je ne sais pas si tu connais, qui permet en fait aux fermes de serveurs qui utilisent à la fois le chauffage, voilà, qui chauffent en fait beaucoup. Et donc, il faut des refroidisseurs, il faut de la clim pour les data centers, etc. Et là, leur idée, c'est de tirer des câbles dans les immeubles et de chauffer les immeubles avec la chaleur des data centers. Donc, du coup, moi, je leur proposais des solutions comme ça. Pas simplement pour l'écologie, parce qu'énormément de gens dans des COMEX pensent ROI immédiat. Eh bien, je leur prouverai qu'en plus, c'est 90% d'énergie de note d'électricité en moins, ce qui est vrai avec ce système-là. Donc, j'irai les appâter avec l'économie d'énergie, au sens ce qui est facturé et puis ensuite ce qui sera plus efficace pour l'ensemble des entreprises. C'est ça que je ferai. Ok, très bien, très clair. Alors, pour finir, on va faire la petite partie recommandation. Comme je suis un vieux podcasteur, j'ai des vieux réflexes et on fait la partie recommandation comme on Ça, c'est faisait bien. du podcast il y a 10 ans, avant TikTok. Et oui, il y a eu une Oui. vie Et avant oui, TikTok. Et oui, effectivement, moi aussi j'ai vécu les folles années 2000 dans le. Ouais, bref. Alors, le livre que tu nous recommanderais, alors lié à ton sujet ou autre, quel livre tu nous oui. recommandes? Alors, en fait, j'ai plein de livres à recommander. Moi, je lis énormément. Je dirais que le livre qui me vient souvent à l'esprit quand les gens me parlent des réseaux sociaux, d'Internet, en disant mais qui se sentent un petit peu addicts, pas concentrés, que c'est un problème, je ne sais pas comment ça marche. En fait, c'est deux livres en fait. Attends, je vais donner le bon, le bon nom pour celui-là. Il y a Hooked. Pour ça, je voudrais l'épeler pour ne pas écrire n'importe comment. Ça veut dire hameçonner en anglais. Voilà, il n'y a jamais de C. C'est Hooked. Voilà, merci. 5 minutes. Ok. Voilà, qui est un livre de Nireyal qui en fait analyse tous les leviers en neurosciences, hein, qui en fait nous emmènent dans une addiction sur tous ces sujets-là, sans qu'on sache vraiment comment ça marche. Là, il l'explique, c'est facile à lire, c'est super sympa à lire, et je le recommande toujours. Et pour l'autre biais énergétique, je recommanderais le bug humain de Sébastien Bollard. Parce que Le pourquoi on ne fait bug rien, humain. il tente de l'expliquer par les neurosciences. Ok. Ah oui, oui, ok, d'accord, je vois. Très bien, très intéressant. Alors, il me semble, j'imagine que tu l'as vu. Moi, je l'ai pas vu parce que j'en ai tellement entendu parler. Sur le premier sujet, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, Oui, qui traite des sujets des réseaux fantastique. sociaux. Oui, je Tu le l'as vu? recommande. Oui, je le recommande aussi. Très bien. Alors moi, Voilà, on m'en a tellement parlé que du coup, j'ai cette fois, je l'ai pas vu. non, super Mais bon, intéressant. Et puis il y a aussi toute la fabrique du mensonge. Je ne sais plus où c'est ça. Je crois que c'est Arte. ah oui, La fabrique du mensonge, et ça, j'ai, c'est ouais, super intéressant aussi. Et puis ok, j'irai voir le très clair. dernier Spielberg. Je l'ai vu, le Spielberg. Là. Ah, Au cinéma. j'ai pas vu. Moi. Euh, euh, Disclosure Day, non? Disclosure. Oui, Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. voilà. Très Et bien. super, super intéressant. Euh, Très bien, super. Est-ce que tu as une newsletter, une organisation, une personne que tu recommandes de suivre de la veille ou qui fait un sujet particulier? Frédéric Panchaud, écoutez. La peau noire. Si vous voulez, Bon, alors à vous part pouvez me toi, suivre. je dirais Ninon. Je ne sais pas si tu vois qui Ni c'est, non, c'est une jeune femme, pas du tout. Ninon.ia, elle est sur Instagram. Elle explique. Alors attends, il faudra repérer. Euh, Ninon.ia. Ninon, elle est super chouette. C'est une jeune Ah femme oui, 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 très, oui, oui, très tout à fait. intelligente. Elle Ok, je vois. simplifie tous les process. Elle est dans le cœur des Ok, tendances aussi. Elle n'oublie pas les tendances sociétales qui sont liées. Donc, c'est super intéressant souvent.
Et puis en newsletter, je Oui, dirais tout à fait. Génération IA de Benoît Raphaël. Je trouve qu'elle est intéressante. Ouais. Mm. C'est marrant, il apparaît plus du tout dans mon. Alors, il y a ils ont changé parce qu'il apparaissait tout le temps dans mon fil LinkedIn. Ah oui, Et ouais. maintenant que tu me le dis, maintenant que tu m'en parles, je me rends compte qu'il n'apparaît plus, tu vois. Ça fait Ah oui, il est des. super. Bref, Hein. ok. Et on a travaillé ensemble chez Euh, Coca, il a été très utile. Toujours ouais, intéressant. ouais, il est un peu. Ok, très bien, super. Et enfin, est-ce que tu peux me citer deux personnes qui seraient de bons invités pour ce podcast? De, de quoi? Ah, de Deux bons personnes clients qui pour feraient le podcast. de bons clients pour le podcast. Ah, ah. Alors là, je dirais. Ah là, c'est compliqué. J'ai Yann Lequin. Ça, ce Ouais. serait intéressant Alors, quelle de est... savoir. ouais. Voilà. Oh, Oh, ça ben me fait maintenant rire qu'il parce est à que je la suis pas sûr station qu'il est à F, mon. c'est peut-être possible. Non, non, il y est pas à la station F. Hein. Il n'est pas, mais il a Non, c'est débarqué lui. là-bas en premier, je crois, puis après il est parti, je ne sais plus. Bon, enfin Non, voilà. non, mais il est venu, parce que démystifions, il y a de Lequin, il est venu faire des claquettes en disant c'est une société française, mais il vit à New York, il donne ses cours à New Oui, c'est York, vrai, il est c'est jamais en vrai. France. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, Mais je trouve son discours intéressant, en tout cas. C'est ah, mais intéressant. je me prosterne devant Yann Lequin, mais il y a ce petit Franchement, côté-là. ben, à mes yeux, Oui, oui, bah, c'est un s'il des veut plus venir, crédibles. Hein. s'il C'est à veut mes yeux, venir, c'est un des il est plus crédibles. bienvenu, mais Et je sinon, pense eh que ben, écoute, ceci. sur l'aspect IA et biomimétisme, je te recommanderais Alain Renaudin, Ok, qui très bien. m'expose. Ça a l'air, Parce que lui, il a une vue générale avec tout son savoir sur le biomimétisme appliqué à l'intelligence artificielle. Très intéressant. Et je dirais même, je t'en citerai un troisième. Est-ce que j'ai le droit? bien sûr. Eh bien, écoute, je citerai Asteria et Silios. Et en fait, ils ont créé une plateforme avec de l'IA qui permet, quand tu as un problème industriel précis, de pouvoir aller chercher dans la base quel est le modèle naturel qui s'applique le mieux à ce que tu veux faire. Super intéressant. Voilà, et c'est Ok, Elliot Greff qui sera interviewé, je pense que ce sera très intéressant parce que lui, il fusionne les deux. ok, très bien. Attends, tu peux redonner son nom juste? Alors, Elliot, alors attends, je vais te l'épeler pour ne pas dire de bêtises non plus. Et ils ont Sinon, je été, chercherai. euh, alors, c'est Greff, Grae2F, Elliot avec un seul T, et Ok, c'est intelligence IA pour la bioinspiration, Asteria, dont je te parlais, qui, ok, qui est un outil extraordinaire. Je pense que ça va te ok, passionner très bien. aussi. Ok, Et qui peut super. aller la Bah, écoute, santé aussi. Hein. Il y a tous les trucs pour la santé. tu me l'as bien vendu. Tu me l'as presque mieux vendu qu'Yann Lequin. Yann Lequin, Appelle-le de ma part. bon, Il viendra. dit, dit-il, parce que Yann Lequin viendra jamais dans son podcast. Bref, allez, Ah, on ne c'était sait pas. bien. On sait jamais, on sait jamais. On ne sait jamais. Euh, On sait jamais. Merci beaucoup Isabelle, c'était hyper Merci. intéressant. Merci. Pour te suivre, on peut te suivre sur LinkedIn. Il y a ton site, Oui, je mettrai tous les commentaires. Je mettrai le site de merci. Voxproof, évidemment. Vous pouvez évidemment faire certifier votre voix. Oui. Voilà, et puis tous les noms qu'on a cités. Si cet épisode vous a donné envie de poser un sujet, eh ben écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour faire un éléphant noir. Abonnez-vous à la newsletter et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.